Bonjour à tous, alors vous voyez j'ai mis la petite musique mexicaine, ça veut dire qu'on va faire notre fameux burrito bowl sans glucides, sans macro-aliments, macronutriments, comme on dit en anglais, qui vont nous faire grossir avec de la graisse. Donc c'est parti pour les ingrédients. Alors on aura environ 120 grammes de poulet, c'est comme vous voulez, la crème fraîche, du maïs, une tête de laitue, comme vous pouvez en faire bien évidemment, du citron, du poivron, des haricots rouges, de la ciboulette, de la tomate pour un total de 6,85 € avec tous les prix qui vous sont affichés sur l'écran. Alors voilà, on va tout de suite commencer. On va prendre notre poulet préalablement, désolé, découpé par le boucher en deux, donc le filet qui va prendre en deux, qui va découper en deux. On va rajouter copieusement du sel pour bien qu'il pénètre dans le poulet. On va rajouter donc de la mayonnaise, des épices mexicaines, ça c'est optionnel, vous pouvez rajouter juste du poivre et du sel. Voilà, donc là je rajoute le poivre en plus des épices mexicaines. Voilà, comme je dis, c'est optionnel, mais on se rajoute quand même un peu de goût. Si vous avez du paprika aussi, vous pouvez le rajouter. Je rajoute de l'origan pour ajouter un peu de saveur. Ensuite, on va mélanger les filets donc de poulet que nous avons dans notre assiette. Si vous n'aimez pas la mayonnaise, vous pouvez rajouter de la crème fraîche ou n'importe quoi qui a du gras là-dedans. Ce sera juste un vecteur pour la marinade. C'est quand même important d'avoir quelque chose qui mélange un peu toutes ces saveurs. On rajoute du citron pour rajouter un peu d'acidité, ça sera aussi important. Voilà, d'ajouter de l'acidité pour que ça allège un peu le tout. Moi, je rajoute mon piment que vous avez vu donc dans la dernière vidéo. C'est pas obligatoire encore une fois, mais je préfère quand même l'ajouter. Il faut ajouter un tout petit peu de piquant parce que moi j'aime bien quand ça pique. On va mettre le feu à fond. On va attendre que la plaque chauffe un peu parce que la mienne prend un peu de temps pour chauffer. On va aussi attendre minimum 1 heure pour que la marinade s'imprègne bien dans le poulet. C'est important. Il faut voilà que ça attaque un peu la surface. C'est mieux comme ça, sinon le poulet n'aura pas trop la surface et ça va pas accrocher. On va faire donc la crème aigre douce, la sour cream, comme on dit en anglais. On va prendre de la crème fraîche entière, c'est important, pas de la crème fraîche qui n'est pas épaisse. Enfin, le contraire de épaisse, c'est des trucs qui sont allégés avec du sucre, donc on veut pas ça, mais on veut de la vraie crème fraîche. On rajoute un demi-citron. On fait gaffe à pas mettre les graines du citron et les points du citron comme j'ai fait. Bon, j'ai les mains propres, donc ça va. Et en plus, je cuisine pour moi, donc ça passe. Mais on fait gaffe à rien tomber là-dedans. On met de la ciboulette, on mélange. Ensuite, on prend notre de laitue. On tape, ensuite, on met le top. On voit sur l'écran. On enlève le top parce que c'est pas une partie qui se monte. Hein, c'est pour ceux qui n'ont jamais coupé de laitue, bah c'est important pour cette partie qui ne se mange pas. Ensuite, bon, j'ai une assez grosse tête de laitue, donc je ne vais pas tout utiliser bien évidemment parce que je ne vais pas tout manger tout seul. Je pourrais toujours la réutiliser dans de prochaines recettes que je posterai également. Et voilà, nous on prend un quart, ça sera largement suffisant. On réserve tout ça dans une assiette, on lave tout ça. C'est important de laver, vous pouvez le faire une fois si vous voulez. Alors, là la plaque est chaude. On va pouvoir mettre le poulet. C'est important de mettre la plaque à fond, vraiment à fond de la quête, parce que déjà la mienne ne chauffe pas trop. Et il faut vraiment saisir le poulet. Voilà, il faut limite qu'il soit peut-être pas cru à l'intérieur, mais vraiment qu'il soit tendre à l'intérieur, et c'est important de le saisir. Donc il faut vraiment pas avoir peur de mettre la plaque à fond. Donc pendant ce temps-là, on va éplucher un oignon. On va le couper en deux. Bon, vous savez, mon couteau est un peu émoussé. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'avoir un deuxième couteau, donc je vais faire avec les moyens du bord. On va couper l'oignon en dés. On va prendre un poivron, pardon, on va le couper en dés également. Ça sera pour le pico de galop. Donc c'est une espèce de salade avec des oignons, de la tomate et du poivron, un petit ciboulette, un peu de poivre, un peu de sel, qui sera vraiment bonne et qui va vraiment s'accorder avec le reste de notre plat. On prend une tomate. Vous voyez que je suis assez content parce que je sais déjà que le plat va être bon en sentant seulement le bord du poulet. On va couper notre tomate en deux. Voilà, pour que ça soit plus facile à couper. C'est plus facile à couper quand on coupe en deux. Ensuite, on va prendre la demi-lune, on va la couper grossièrement, voilà, en lanière grossière.
suivant le type de couteau que vous avez. Bon, moi j'aime bien avoir des gros cubes, c'est quand même un peu plus intéressant. Mais bon, voilà, vous faites comme vous sentez. Je pense que cette recette est importante. Vous sentirez un peu plus le truc, ça, il n'y a pas de souci. Même si vous êtes novice, c'est pas un souci. Une fois qu'on aura mélangé toutes les ingrédients du Tegalo, donc la tomate, l'oignon et le poivron, on va saler copieusement parce que vraiment c'est important de le faire. Parce que la tomate c'est vraiment un ingrédient qui absorbe beaucoup le sel. Et donc il faut vraiment, voilà, il faut vraiment rajouter du sel, pas en grosse quantité, mais voilà, il faut en mettre assez. Et au pire du pire, ce que vous faites, c'est que vous en mettez un peu au début, vous goûtez, et voilà, c'est vraiment une technique que tous les cuisiniers doivent connaître. Vous mettez un peu de sel au début, si c'est pas assez salé à la fin, vous en rajoutez, pas de soucis. Mais sachez juste qu'avec l'expérience, moi j'ai su reconnaître que les plats qui utilisaient de la tomate crue, comme ça, il fallait qu'ils mettent beaucoup de sel dans tous les cas. Donc voilà, mettez beaucoup de sel. Il faut pas avoir peur. Ensuite, ce qu'on va faire, je pense, on va rajouter la ciboulette. Mais encore une fois, j'en ai pas trouvé de la fraîche. Si vous en trouvez de la ciboulette fraîche, c'est peut-être mieux. Moi, j'en ai pas trouvé, donc je vais faire avec les moyens du bord. Donc on rajoute de la ciboulette, donc qui est déjà coupée dans le bocal, on rajoute du poivre. Peut-être un tout petit peu moins que ce que j'ai mis, je pense que en me souvenant de ce que j'ai goûté, c'est peut-être un tout petit peu de poivre. Enfin un tout petit peu trop de poivre, excusez-moi. Voilà. Donc ça c'est pour le pico de gallo. Ensuite, très important aussi, les haricots rouges. Il ne faudra pas les préparer, ils sont déjà cuits quand vous les achetez dans une boîte. Enfin, ils sont déjà cuits, ils sont déjà tendres à cœur, ils sont déjà l'opposé de ferme. Le seul truc que je vous demande de faire, c'est peut-être de les laver à l'eau parce qu'ils viennent dans un liquide assez visqueux qui n'est pas forcément très bon. Donc voilà, lavez-les à l'eau copieusement et vous saurez quand ils seront voilà, prêts. Je mets le maïs à côté parce que le maïs ça a juste besoin d'être goûté, pas plus. On enlèvera le poulet du feu, on va le couper hors du feu, c'est important. Voilà, il faut le laisser tel qu'il est sur le feu et ensuite quand il est hors du feu, on peut se le permettre de le déchirer. Vous verrez qu'il est très tendre. Ça ne sera pas un problème, il sera très tendre si vous l'avez fait comme je vous ai dit de le faire. Bon, je vais utiliser mon wok comme saladier parce que j'ai pas d'autres récipients. Et si vous avez un autre récipient qui est un peu plus adapté, voilà, utilisez-le, c'est peut-être mieux. Mais bon, voilà, on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de ressources. Donc on rajoute le poulet en premier dans le wok, on rajoute la laitue. Moi je choisis de mettre les haricots et le maïs ensemble. Ensuite on mettra la crème, la sour cream, le pico de gallo et normalement on est bon. Voilà, on a un burrito bowl qui franchement a été très facile à préparer, il a juste pris un peu de temps. Et voilà, je pense que vous allez vraiment vous régaler. Et n'oubliez pas, c'est en mangeant bien qu'on vit bien et c'est en vivant bien qu'on mange bien. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine. Bisous.